lire un passage. Donc, on va relire un passage dans le prophète Ésaïe. Et donc, le titre du message, « Voir sa gloire ». Voir sa gloire. Et aussi, évidemment, nous allons remarquer les réactions lorsque quelqu'un voit la gloire de Dieu. Nous lisons au chapitre 6 du prophète Ésaïe, verset 1er. L'année de la mort du roi terrestre, du roi Osias, je vis le roi céleste. Amen, ça c'est ma version. Amen. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondation par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La gloire Shekinah qui descend. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, brûlante, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous sommes aujourd'hui devant une scène de gloire, une scène magnifique, Seigneur, que le Saint-Esprit dresse sous nos regards. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions saisir ces moments, que nous puissions saisir, comprendre ce que nous voyons par la grâce du Saint-Esprit. Ouvre nos pensées, ouvre notre cœur, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas comme des orphelins, mais que nous soyons, Seigneur, ce que nous devons être, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, honorés d'être sauvés. Merci d'avoir expié notre péché. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour la pierre brûlante, enflammée, que tu as donnée à l'humanité, ton Fils bien-aimé. Merci notre Père qui est dans les cieux, et à toi soit toute la gloire, et que ton nom soit totalement et complètement sanctifié. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Voir sa gloire et la réaction, évidemment, donc, de ceux et celles qui, un jour, donc, ont eu le privilège de voir le Seigneur Adonai. On a vu, évidemment, dans la première partie, que lorsque le monde entier s'écroule, eh bien, Dieu n'a pas abdiqué. Dieu est là. Il est assis encore sur son trône. Le monde d'Ésaïe était en train de glisser totalement vers la perdition, vers l'égout. Et cette année-là, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe était au temple à Jérusalem et il a eu cette révélation magnifique qui s'est déroulée sous ses regards. Il a vu des séraphins qui se tenaient au-dessus du trône de Dieu. Il a décrit même le nombre d'ailes qu'ils avaient, chacun 6 ailes. Et on a vu, évidemment, dans la première partie, le pourquoi. Ensuite, ce que disent les séraphins, ils proclament la sainteté du Seigneur. Nous avons vu aussi, évidemment, que les portes du temple à Jérusalem ont été ébranlées. La maison a été remplie de la fumée Shekinah qui est descendue du ciel. Et on a commencé à voir la réaction de l'homme de Dieu, Ésaïe. Malheur à moi, a déclaré Ésaïe, je suis perdu,
parce que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont sales et impures. Chers amis, c'est quelque chose d'inimaginable, ce que Ésaïe le prophète a pu voir. N'oublions pas qu'à cette époque de déchéance, cette époque d'apostasie du peuple de Dieu, Ésaïe possiblement était le meilleur homme dans tout le pays. De Dan au nord à Beersheba au sud, du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, possiblement qu'il était le meilleur homme qui pouvait vivre dans le pays. C'était un serviteur authentique de Dieu, mais voilà que lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, il ne peut que prononcer une malédiction, imaginez, sur sa propre tête. Dans le Nouveau Testament, il est déclaré, Pierre le dit, l'apôtre, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ça veut dire, quelle sera la fin inimaginable, terrible, horrible de ceux et celles qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? La question est posée. Quand Ésaïe a vu la sainteté de Dieu, il a vu seulement sa propre saleté. Imaginez. Il n'a pas vu sa propre bonté, il a vu sa souillure. Et évidemment, donc, cela correspond à l'apôtre Paul qui a dit un jour, « Il n'y a rien de bon en moi. » Il n'y a rien de bon en moi. À un autre endroit, Paul a dit, « Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? » Ésaïe voit la gloire de Dieu, éclatante, époustouflante, terrible, et il dit, « Je suis perdu. » C'est la déclaration de la Bible. Ce mot « perdu », en hébreu, c'est « némété ». Némété, ça vient de la racine d'un mot qui signifie périr, qui signifie être perdu, être démoli, être détruit. Ésaïe dit en voyant la gloire de Dieu, je suis détruit, dévasté, balayé par la sainteté de Dieu. Je tombe en 1000 morceaux, je suis en train de fondre, je suis désintégré, déglingué, désagrégé, disloqué. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu. Quand Ésaïe a vu Dieu, la première fois de sa vie, ça n'était jamais arrivé auparavant, en réalité, Ésaïe a vu Ésaïe. Vous me comprenez? C'est la première fois où Ésaïe a vu Ésaïe. Il s'est vu lui-même. Il a vu comme il était misérable, pitoyable, lamentable. Comme Dieu est venu un jour vers Laodicée en disant, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Avant cela, Ésaïe avait été un personnage dans une certaine sécurité. Sur la terre, tout le monde honorait Ésaïe. Il avait des bonnes tapes dans le dos. Il était l'ami du roi Osias. Et tous ceux qui étaient pieux à l'époque, lorsqu'on leur posait la question, Ésaïe, tu connais? Oh, Ésaïe, c'est le meilleur des hommes. C'est un vrai leader spirituel. Ésaïe, c'est la voix de Dieu. C'est un saint obéissant. C'est un serviteur du Seigneur. Mais avec un seul et unique clin d'œil sur la sainteté de Dieu, cet homme Ésaïe
se voit comme un misérable à ses propres yeux. Je suis perdu, n'émetté, je suis démoli, je suis détruit. Quel était l'élément le plus important, quel est encore l'élément le plus important pour un véritable homme de Dieu? C'est quoi? Je vais vous le dire. Le plus important, c'est sa bouche. C'est la bouche de l'homme de Dieu. Cette bouche qui devait parler en son nom, au nom du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul à Corinthe? N'aie pas peur, Paul, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle. L'homme de Dieu doit parler. Jean-Baptiste, t'es qui, toi? C'est quoi ton ministère? T'es un prophète? T'es quoi? C'est de suite, voyez? Je suis une voix. Le plus important chez un homme de Dieu, c'est sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche. Dans Malachie, il est dit, c'est à sa bouche, à l'homme de Dieu, que l'on demande des comptes. Et il faut que l'homme de Dieu garde sa bouche propre, pure, sainte, mise à part. Hey Timothée, prêche la parole, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, auront la démangeaison d'entendre des bouches sales, des bouches tordues, un évangile disloqué. Alors prêche, garde ta bouche propre. Et Michée, tu sais, les autres prophètes, ils ont dit ceci, cela. Toi, t'es mieux de dire comme les autres. Michée a dit non. Je dirai ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Ça, c'est l'homme de Dieu. Je dirai ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. À une certaine époque, il est dit que les hommes de Dieu étaient comme des chiens muets. On leur demandait la vérité et bon. Ils disaient, comme Billy Graham, à la question, est-ce que les personnes qui ne croient pas à l'Évangile dans la Bible vont aller en enfer? Et cet homme acheté, cet homme franc-maçonnique, 33e degré, déclare « I don't know ». Chien muet, incapable d'aboyer et de dire. Et il déclare « Oh, Dieu m'a envoyé uniquement pour parler de son amour ». Il a déclaré, visiblement, et on peut le voir sur Internet et dans d'autres endroits, où il déclare « Je crois que tous les musulmans, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, vont au ciel avec nous. » Voilà un apostat. Ou bien la Bible est fausse, ou bien monsieur est faux. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Aucun musulman, s'il ne croit pas à Jésus-Christ, va au ciel. Raison pour laquelle Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a cette question que Larry King lui a posée à Good Morning America. Il a répondu, si les gens ne croient pas à l'Évangile comme la Bible, comme Jésus l'a dit, I don't know. Je ne sais pas. Voilà un chien muet. Moi, je sais. Qu'est-ce que je sais? C'est que si les gens n'ont pas Jésus avec eux, ils vont en enfer. C'est pas plus compliqué que ça. Jésus a dit, il y a deux chemins. Deux chemins, le chemin grand et large qui mène en enfer et le chemin étroit qui mène au ciel. Sur le chemin grand et large sont très nombreux, sur le chemin étroit, il y en a très peu. Déclare ces choses. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Déclare ces choses. Enseigne. Dis. Le plus important chez un homme de Dieu, c'est sa bouche.
Et il ne faut jamais que la bouche d'un homme de Dieu soit achetée, soit muselée. Il faut qu'il puisse déclarer librement et authentiquement le conseil de Dieu. Que dis-je? Tout le conseil de Dieu. Regardez ce que dit Ésaïe. J'ai vu Dieu dans sa gloire sur son trône, et je suis un homme dont les lèvres sont impures. Maï. Il est en train de dire, j'ai une bouche sale. Moi, l'homme de Dieu, qui doit ouvrir ma bouche pour parler de Dieu. Et j'habite au milieu d'un peuple qui ont des bouches sales, qui ont des lèvres impures. Comment je sais cela, moi, Ésaïe? Eh bien, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et je vais vous le dire, c'est la première fois que je me vois moi-même. Je suis un homme souillé, un homme sale, j'ai une bouche souillée. J'ai vu Yahweh, j'ai vu Adonai, l'Éternel des armées. J'aimerais vous dire, bien-aimés ce soir qui m'écoutez, personne, absolument personne ne peut se tenir dans la présence même de Dieu sans devenir profondément conscient de façon dévastatrice de son propre état de péché, de sa propre misère, de sa condition misérable. Nous ne pouvons pas comprendre la sainteté de Dieu si on ne comprend pas notre propre état de pécheur. Et nous ne comprenons pas, bien souvent, comment le péché est odieux et atroce, abominable. Et nous ne comprenons pas les conséquences du péché. Avoir le moindre coup d'œil sur la gloire de Dieu, comme Ésaïe a pu l'avoir, c'est être ravagé. Je dis bien ravagé. Être terrassé, être foudroyé. Plus que cela, être terrifié devant la sainteté glorieuse de Dieu. Tout de suite, la réaction d'Ésaïe, je suis un homme perdu. Je suis un homme perdu, mes yeux ont vu le roi. Ésaïe, maintenant, ne serait plus jamais le même, et ni personne ne peut l'être après avoir vu Dieu. Nous chantons dans l'Église, non, je ne serai plus jamais le même. Et c'est vrai. On ne peut plus être le même après avoir vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Je vais vous donner quelques illustrations. La première, Habakkuk. Habakkuk est un prophète merveilleux. Habakkuk essayait de comprendre Dieu, comme nous aussi nous essayons. Mais il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien dans la situation de son peuple. Il disait, Seigneur, oh Dieu, j'ai ce fardeau depuis longtemps. Je te demande continuellement de descendre ici. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu, visite ton peuple, réveille-le, redonne-lui la vie, ramène-le au bon sens, qu'il se ranime, qu'il renaisse de ses cendres, rappelle-le à l'ordre, fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Je ne comprends pas cela, Seigneur. Tu es censé être un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Descends ici, ô Dieu, fais quelque chose. Il était perplexe. Vous relirez Habakkuk, premier chapitre, une grande perplexité. Il disait, pourquoi l'impiété? Pourquoi, Seigneur, contemples-tu l'injustice, l'oppression, la violence, les querelles, la discorde? La loi de Dieu n'a pas de vie. Seigneur! C'est le premier chapitre d'Habakkuk. Chapitre 2, il arrive au moment où Habakkuk déclare, je vais faire une chose, Seigneur, je vais simplement m'asseoir ici, je vais rester ici, jusqu'à ce que tu me donnes une réponse. Je veux une réponse, Seigneur. Allez, Seigneur, donne-moi une réponse. Je vais attendre le temps qu'il faut.
Je vais me tenir à mon poste, je vais rester là et je vais me tenir sur la tour. Je vais veiller pour voir ce que l'Éternel va me dire. Je vais attendre une réponse, ce que je vais répliquer après ma plainte. Et je sais que je vais avoir une réponse. Mais je vais rester collé ici jusqu'à ce que j'ai une réponse. Oh Dieu, je veux absolument une réponse. Et il est dit, l'Éternel m'adressa la parole. Dieu lui parle. Dieu lui a accordé une réponse. Savez-vous ce qui est arrivé? Quand Habakkuk a eu toute sa réponse entièrement, Habakkuk était un homme misérable, ravagé, terrifié, foudroyé, terrassé, au point où ses lèvres shakeaient, où tout son corps tremblait de tête aux pieds. Parce que Dieu a parlé à Habakkuk comme le tonnerre, comme le feu, la fumée, les éclairs. Et il lui a fait une revision de toute l'histoire. Il a passé en revue ce que lui-même, Dieu, avait fait. Et nous avons le 3e chapitre d'Habakkuk. Après avoir donné sa longue réponse, Habakkuk se met à prier. Et vous avez à la fin la réaction d'Habakkuk. J'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix. Mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. Voilà la réaction. Dieu vient de se révéler à Habakkuk. Question, c'est quand la dernière fois vous avez tremblé dans la présence de Dieu? Je dis bien trembler. Dans la Bible, nous avons des hommes pieux, dans Esdras, où il nous est dit tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 10, nous dit, selon l'avis, le conseil de ceux qui tremblent devant les commandements de Dieu. Psaume 119, verset 161, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Malachie 2, verset 5, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Psaume 119, verset 120, ma chair frissonne d'effroi que tu m'inspires. On n'entend pas beaucoup parler de cette sorte de Dieu-là. Aujourd'hui. Dans Romains 11, il est dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ce mot craindre, dans l'original, ça veut dire tremble. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais tremble. Dieu va dire dans Ésaïe 66, voici sur qui je vais porter mes regards, sur celui qui tremble à ma parole, qui craint ma parole. Même les démons tremblent devant le Seigneur. Psaume 96 nous commande, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Et là, Habakkuk, il a voulu entendre la voix de Dieu. Il dit, à cette voix, mes lèvres frémissent. Ça veut dire frissonnent de palpitations. Mes os tremblent, se consument. Ça veut dire mes os sont comme dans un état de décomposition. Mes genoux chancellent, plus de force, à la voix de Dieu. Ça veut dire, Habakkuk dit, je tremble de tout mon corps, je suis secoué, je suis ébranlé, je suis dans un état lamentable. Rappelez-vous Belshazzar, qui est un païen, lorsqu'il a vu, non pas le trône de Dieu, mais la main de Dieu, qui s'est manifestée et qui a écrit sur la muraille de chaux. La Bible déclare qu'il a changé de couleur. La Bible dit que ses pensées sont troublées en lui. Les jointures de ses reins se sont relâchées. Et il est dit que ses genoux se sont heurtés l'un contre l'autre. Juste devant une main qui était en train d'écrire sur la muraille. Et Habakkuk dit en silence,
Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur, l'envahisseur marchera contre le peuple. Ça veut dire le pays va être occupé. L'occupation du pays par des troupes ennemies. Habakkuk dit, quand j'ai entendu la voix de Dieu, quand je l'ai entendu me parler, j'ai été secoué de haut en bas, de la tête aux pieds. Il faut que j'attende le jour du malheur, le jour de trouble, le jour de la détresse. Aujourd'hui, notre christianisme est tellement superficiel que beaucoup de chrétiens aimeraient passer par la grande tribulation. Imaginez. Cette sorte de folie, c'est la plus idiote, la plus inimaginable qu'on ait jamais entendue de toute l'histoire du christianisme. C'est une idiotie totale, bête, insensée, stupide, imbécile. Jésus a dit, c'est une époque de détresse inimaginable, telle qu'il n'en a jamais existé depuis que le monde est monde, qui s'en vient en face de nous. Et ces chrétiens veulent passer par là. Ils n'ont plus de cervelle. Cette sorte de présomption, d'orgueil, de préoccupation débile, trahie, que ces gens-là ne comprennent absolument pas ce que veut dire la colère de Dieu. N'importe qui de nous qui a la moindre crainte de Dieu fuirait loin de ça. Mais eux, ils recherchent cela, se vantent de vouloir passer par cette époque inimaginable, alors que la Bible nous promet que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut, que le Seigneur va venir nous chercher juste avant pour nous enlever dans la gloire éternelle. Regardez ce qui arrive à Ésaïe. Il a vu la gloire de Dieu et dit, je suis perdu. Malheur à moi. J'ai des lèvres impures. Regardez ce qui est arrivé à Habakkuk. Ses entrailles, son estomac sont émus, tremblent, ses lèvres frémissent, ses os se consument, ses genoux chancellent. Pourquoi? Parce que Dieu venait de lui parler. Quand Habakkuk a su qu'il se trouvait dans la présence de Dieu, Dieu a vu un homme qui s'est quasiment écroulé par terre. Chute libre. Il est quasiment tombé en morceaux, il s'est quasiment désintégré. Un autre exemple, Job. Job. Vous connaissez son histoire. Vous avez entendu parler de Job. Arrivé à Job chapitre 38, Job déclare, Seigneur, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu toutes les réponses de mes amis. Tout ce qu'ils ont dit, tout leur discours, n'a rien ajouté. Ça fait rien de plus. Seigneur, je veux une réponse. Seigneur, c'est quoi qui m'arrive? C'est quoi l'affaire? J'ai un cancer, ma femme a divorcé, elle ne veut plus me voir, mes enfants sont morts. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Donne-moi une réponse. Dieu lui a répondu. Dieu lui a parlé. Job, tu veux une réponse? La voilà. Job a obtenu la pire intimidation de toute l'histoire de l'humanité. Job a été rabroué et il était comme paralysé devant la réponse de Dieu. Il était effrayé, apeuré, glacé, très troublé, éberlué de la tête aux pieds. Hé Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu est en train de dire, quel est cet ignorant, cet ignoramus qui se tient devant moi? Saint-terrain, vas-y, monte tes pantalons, serre ta ceinture, comme un vaillant homme, je vais t'interroger et c'est toi qui vas m'instruire, Job. C'est mieux de bien serrer tes reins, comme un homme, car tu vas l'avoir ta réponse. Et en plus, je veux que tu me répondes. Tu vas m'instruire. C'est Dieu qui lui parle. Job, où étais-tu
quand j'ai posé les fondations de la planète Terre. Dis-le. T'es intelligent? Réponds-moi, Job. Où étais-tu quand les étoiles dans la gloire au-dessus de ta tête la nuit ont commencé à éclater en chants d'allégresse? T'étais où? Et Job, c'est qui a fermé les portes de l'océan avant qu'elle s'élance, que l'océan jaillisse et sorte? Où étais-tu? Et Dieu fait cela chapitre après chapitre. Job 38, Job 39, Job 40, Job 41. Où étais-tu? Et après un certain temps, Job répond. Que puis-je faire? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Voilà ce que Job déclare. Hé Job, est-ce que tu es capable de pêcher ce monstre marin, le Léviathan, avec un hameçon? Est-ce que tu peux contrôler le monde animal? Est-ce que tu peux contrôler la pluie, les nuages, la neige, la végétation? As-tu vu, Job, les amas de neige et de grêle que je réserve pour les temps de l'Apocalypse? Peux-tu contrôler le climat? Peux-tu contrôler le mouvement des étoiles? Où étais-tu? Peux-tu faire cela? Job, c'est pas toi le capitaine du bateau. You are not running the boat. C'est moi, l'Éternel, qui conduit toutes choses. Job, si tu ne peux pas me répondre, alors calme-toi, reste tranquille, arrête et sache que je suis Dieu. Quand tout était fini, quand tout a été achevé, Job déclare, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. J'avais toujours entendu parler à quoi tu ressemblais, mais maintenant, je sais. Mon œil t'a vu. Sa réaction, Job a dit, je me déteste, je me condamne, j'ai horreur de moi, je me hais, je me repens dans la poussière et dans la cendre. Personne n'approche Dieu sans être effrayé, éberlué, troublé, intimidé. On va prendre notre exemple dans le Nouveau Testament. C'est Simon-Pierre. Simon-Pierre, dans Luc, chapitre 8, il est sur le lac de Génézareth, il y a une tempête, vous connaissez l'histoire. Et Jésus se lève et commande aux éléments déchaînés. Et dans Luc 8, verset 22, il est dit que Simon-Pierre fut saisi de frayeur lorsque le calme est venu, après le commandement de l'homme qui est dans le bateau. Il est saisi de frayeur et d'étonnement. Et les autres qui étaient avec se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Mais quelle sorte d'homme est-ce donc qui commande même au vent et à l'eau, et le vent et l'eau lui obéissent? » Effrayés. Voulez-vous savoir quelque chose? C'est qu'ils eurent dans le bateau 10 fois plus peur que lorsqu'ils virent sa puissance, que, je dirais, lorsqu'ils étaient en train de voir des malades guéris. Lorsqu'ils virent à qui ils avaient affaire. C'est Dieu. Cet homme, c'est Dieu. Il est Dieu. Ce Jésus, frayeur,
c'est ce qui les a fait paniquer. Ça les a effrayés, saisis de frayeur. Peut-être ils auraient préféré la tempête à cela. Ils ont été renversés, bouleversés. Ils étaient sur les nerfs. Parce qu'ils surent une chose, c'est que leur cœur était des livres ouverts devant cet homme qui commande aux éléments déchaînés. Dans Luc 5, on a l'histoire de la pêche miraculeuse. Jésus est dans la barque encore et il leur dit de s'avancer et de jeter le filet. Ah non, Seigneur, on est des pêcheurs, on connaît la pêche. On ne peut pas jeter le filet en plein milieu du jour. C'est le matin, très bonne heure, la nuit, on va à la pêche. Pas maintenant. Jetez le filet. Pierre dit, bon, sur ta parole, on va le faire. Oh, les gars, venez m'aider. Le filet est rempli de poissons. La Bible dit, quand Pierre vit cela, il tombe à genoux devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et il est dit que l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Réaction de frayeur et d'épouvante. Retire-toi de moi, je suis un pécheur. Le Seigneur fait un miracle magnifique. La première conscience qui arrive à leur esprit, c'est « je suis un pécheur ». Pierre a réalisé que dans ce moment de miracle formidable, il se tenait dans la présence de Dieu. « Retire-toi de moi ». Ça voulait dire quoi? Je ne veux pas être totalement dévoilé, mis à nu. Il savait que Dieu était là, dans la barque. Étonné, affolé, épouvanté, ahuri, stupéfait, terrifié. On va prendre un autre exemple. Pierre, Jacques et Jean. Là, Jésus les emmène sur une haute montagne et sous leur regard, Jésus est transfiguré. Il se montre dans sa gloire, d'une luminosité inimaginable. Et soudain apparaissent des êtres qui vivent dans le ciel depuis des siècles. Moïse d'un côté, Élie, et ils se parlent entre eux, et ils parlent avec Jésus. Et eux regardent tout ce qui se passe. Voyez? La voix du Père se met à parler audiblement. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, la Bible dit, les disciples tombèrent sur leur visage et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ézéchiel a une vision de Dieu. Il voit quelque chose d'inimaginable. Vous relirez Ézéchiel, premier chapitre. Si vous pouvez l'expliquer, vous viendrez me voir. Il voit le ciel, il voit la gloire de Dieu, il voit des roues, il voit des mouvements, il voit des êtres célestes, des anges, sa bouche est colorée, c'est inimaginable. Il voit cela, une lumière éclatante. Il dit, c'était une image de la gloire de Dieu. Il dit, à cette vision, je tombais sur mon visage et j'entendais la voix de quelqu'un qui parlait. Je tombais sur ma face. Saul de Tarse, rappelons-nous, il a des pouvoirs humains pour enfermer tous les chrétiens qui sont en Syrie, particulièrement dans la capitale, à Damas. Et soudain, paf, une vision de Jésus. Une lumière comme 1000 soleils. Et Jésus lui dit du haut des cieux, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il serait bien dur de regimber. » Il est dit qu'il était tremblant et saisi d'effroi. Il tremblait comme une feuille d'automne devant la vision du Seigneur. Manoach, le papa de Samson, dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, une théophanie, Jésus-Christ, vient vers lui, tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Samson. Puis ensuite, l'ange de l'Éternel remonte au ciel, l'homme divin.
Et il monte au ciel dans le feu et dans la gloire. Et Manoach a crié, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Ces gens comprenaient la sainteté de Dieu. Le prophète Daniel, il a vu aussi le Seigneur. Et la Bible dit, je vais juste vous citer, rempli d'effroi. Il dit, je perdis toute vigueur, les forces me manquèrent et je n'avais même plus de souffle. Mes amis, il voit la gloire de Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, le Seigneur se révèle à lui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, comme un cadavre. Paf! Tous ces gens-là, Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Job, Habacuc, Daniel, Simon-Pierre, ses collègues, Jacques et Jean, Saul de Tarse, Manoach, ont été effrayés dans la présence de Dieu. Et nous l'aurions été, nous aussi. Et voilà qu'arrivent les chrétiens d'aujourd'hui. Oh, vous savez, le monde n'aime pas ça. Cette sorte d'évangile que le pasteur Bourgier prêche, c'est trop dur, c'est trop difficile. On n'aime pas un Dieu comme cela. Si vous continuez à prêcher comme cela, vous allez repousser les gens. Nous voulons, nous, un Dieu gentil, bon, qui nous plaise. Nous sommes actuellement en train d'arriver à un évangile de substitut, inoffensif, fait mal à personne, dilué. Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos vêtements, fais-nous seulement porter ton nom. Prophétie qui s'accomplit aujourd'hui dans Ésaïe, chapitre 4. Notre pain, c'est plus le pain de Dieu, c'est plus la parole, c'est autre chose que les gens mangent dans les églises. Nos vêtements, ce n'est plus, je dirais, le revêtement de la justice de Christ qui nous est accordé au calvaire par le sang qui a coulé. C'est un évangile à rabais. Humaniste. Ne parlez surtout pas de feu, de colère, de jugement, d'enfer, de punition. Pourquoi? C'est simple, la Bible dit là. Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Les ténèbres à la lumière. Donc, ne leur donnons pas trop de lumière, parce qu'ils n'aimeront pas ça. On passe à un autre évangile. Et Paul a dit dans Galates, premier chapitre, c'est quelqu'un vous prêche un autre Jésus, un autre évangile, un autre Saint-Esprit, qu'il soit maudit, anathème. L'apôtre Paul, comment il évangélisait? Il parlait au gouverneur Félix. Et il parlait de la tempérance, le contrôle sexuel de soi-même. Il parlait du jugement à venir. Et l'homme qui était en face de lui, qui avait pouvoir sur le prisonnier Paul, tremblait comme une feuille. Ah, Paul, retourne dans ta cellule, tout ça, garde, veuillez le ramener. Paul, on parlera une autre fois de cela. Il avait peur. Aujourd'hui, les chrétiens ne font peur à personne. Ni même pas au diable. Vous voulez savoir quelque chose? C'est que la lumière de Dieu les terrifie, les effraie, les bouleverse. Les païens, au 1er siècle, en voyant arriver les chrétiens dans leur région, disaient, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Nous, chrétiens du XXIe siècle, nous ne voulons pas bouleverser personne. C'est exactement comme si vous souleviez une grosse pierre et tout d'un coup, les fourmis s'en vont de toutes parts, les insectes, les punaises, voyez, c'est la débandade, parce qu'il y a trop de lumière. Ils n'en veulent pas. Ce qui est saint a toujours menacé ce qui est impie. Ce qui est saint, S-A-I-N-T, menacera toujours ce qui est désordre et sale. Même comme chrétiens, eh bien, nous voulons nos petites superficialités. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment jouer à des jeux d'église idiots, directement en face d'un Dieu qui est 3 fois saint.
nous nous compromettons, nous désobéissons chaque fois qu'on en a envie, et que nous puissions, mon désir comme pasteur, c'est que nous puissions le voir, un seul regard sur lui. Seigneur, montre-toi à nous, que nous puissions trembler un peu, que nous puissions nous voir nous-mêmes, que nous puissions dire, comme Ésaïe, je suis perdu, Seigneur. Mais, dit Ésaïe, et j'aime ce mais, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre. Cette pierre est traduite dans certaines versions par charbon, brûlant, ardent, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Cet homme, Ésaïe, qui était dévasté, bouleversé, écrasé, Dieu allait-il le laisser comme cela? Il est dit que cet ange est venu vers Ésaïe avec cette pierre ardente, ce charbon ardent. Il en toucha ma bouche et déclara, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Alléluia. Gloire à Dieu. Savez-vous ce qu'il faut pour arriver au point d'être purifié, nettoyé, lavé? Il faut un cœur brisé, un cœur contrit en face de la sainteté de Dieu. Et Ésaïe est arrivé cette journée-là à cet endroit-là. Ce n'est pas une grâce bon marché, cheap, à rabais, non. Ce n'est pas une croyance facile, quelque chose de simplet, de naïf, non. Dans la vraie rédemption, dans le véritable salut, il y a toujours une douleur qui est impliquée. Une douleur. Les lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Mettez un charbon brûlant sur vos lèvres. Aïe! Réaction normale. Ça fait mal. C'est douloureux. Ceci a touché tes lèvres. Les lèvres sont une partie de votre corps qui est très sensible. Les lèvres est un endroit très sensible, très tendre, délicat, fragile. Et quand nous démontrons notre affection l'un envers l'autre, on se sert des lèvres à cause de leur délicatesse, de leur sensibilité, de leur tendresse. Et c'est sur cette partie même du corps que l'ange de Dieu a posé un charbon brûlant, marqué au fer rouge. Et je crois qu'un véritable salut est douloureux. Est douloureux. Il y a des combats. Il y a des luttes personnelles. Il y a de la douleur. Il y a des pleurs. Il y a des lamentations. Il y a de la repentance. Son iniquité a été enlevée, ôtée, purifiée. Son péché a été expié. C'est John Bunyan qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Et je cite ce qu'il déclare. « Avant que je n'arrive à la connaissance de Jésus-Christ, j'ai agonisé sur mon péché pas moins de 18 mois. 1 an et demi. Ce ne fut pas facile, mais ce fut douloureux, très, très douloureux, dit-il. Il me fallut avoir un cœur brisé, démoli, avec douleur, d'abandonner le péché et d'embrasser le Dieu souverain. » Alléluia. Merci Seigneur. Une fois que cela est fait, eh bien c'est arrivé et c'est merveilleux. Et qu'est-ce que, au verset 8 d'Ésaïe chapitre 6, on nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera maintenant pour nous? » Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? » Qu'est-ce que Ésaïe répond? « Me voici Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt. Me voici Seigneur. » Vous voyez cette ambivalence? Me voici, envoie-moi. Qui? Toi? Toi qui as dit malheur à moi? Toi qui as dit je suis perdu? Toi qui as dit que tu avais une bouche sale? Toi le misérable qui te tient avec des gens qui sont avec des lèvres impures? Oui, moi. Pourquoi? Pourquoi Ésaïe? Parce que j'ai été purifié. J'ai été lavé. J'ai été sanctifié.
La pierre a été prise là-haut sur l'autel. Elle a touché mes lèvres. Alléluia. Et nous avons une pierre merveilleuse dans la Bible, une pierre ardente, une pierre brûlante. Cette pierre est Jésus-Christ. Cette pierre a des yeux tout autour. Cette pierre nous habite. Cette pierre réside en nous. Cette pierre touche nos cœurs et nous devenons une flamme de feu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Et quand le Père nous dit, qui enverrai-je? Nous répondons, me voilà Seigneur, me voici, tu peux m'envoyer, car tu m'as lavé, tu as expié mon péché, tu as envoyé ta pierre sur la croix du Calvaire, sur l'autel d'amour, là où les flammes, eh bien, ont brisé le cœur de mon Sauveur. C'est là que je trouve, évidemment, le réconfort et évidemment, les déclarations de Jésus qui me sauvent. Père, pardonne-lui. Alléluia. Chers amis, la dernière déclaration d'Ésaïe qu'il a faite, évidemment, donc montre, évidemment, son manque de dignité. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais mon péché a été expié. La pierre a touché mes lèvres. Mon péché est pardonné, enlevé. Alléluia. Gloire au Seigneur. La seule et unique manière pour que quelqu'un soit prêt pour servir Dieu, c'est lorsqu'il a été purifié par la grâce de Dieu. Amen. Purifié par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous pouvons dire, j'irai. J'irai. Rebecca, la jeune fille, lorsque le serviteur d'Abraham l'a dit, veux-tu venir? Elle a dit, j'irai. Lorsque le Seigneur a parlé à Abraham à Ur, en Chaldée, veux-tu venir, Abraham? Il a dit, j'irai. Lorsque Saul de Tarse a été, je dirais, plaqué à terre par le Seigneur, il a dit, j'irai. Philippe, veux-tu aller sur le chemin qui est désert, là-bas? J'irai. Jérémie, veux-tu aller? J'irai. Moïse, veux-tu aller? J'irai. Avec mon frère, mais j'irai. Alléluia. Alors, si tu veux aller, va et dis. Amen. Voilà un homme purifié. Voilà un homme lavé qui peut aller. Amen. Évidemment, tout cela nous tourne vers la croix de Jésus-Christ. La croix, c'est le charbon ardent qui touche nos lèvres. C'est la chose qui nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Vous et moi, nous ne pourrions jamais nous tenir dans la présence d'un Dieu saint. Nous serions consumés totalement, en 1000 morceaux. Les pharisiens voulaient tuer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dévoilait leur vie médiocre. Parce que Jésus les dévastait. Jésus les dévoilait dans leur façon, leur manière de faire. Alors il fallait qu'ils le tuent. Il fallait qu'il l'élimine. Il fallait qu'il le fasse disparaître. Et Jésus est arrivé. Il était Dieu. Et sa sainteté était si réelle que leur supposée sainteté a été dévoilée. Il fallait qu'il le tue. Et quand Jésus est mort, ce n'est pas parce qu'il voulait le tuer, mais parce que Dieu le Père devait l'abandonner à la mort pour notre péché. Il a plu à l'Éternel de le casser, de le briser par la souffrance. La croix nous touche. La croix nous rend purs. Nous pouvons maintenant venir à sa table. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, que Jésus est mort parce que Dieu est saint. Et il devait lancer sa colère sur quelqu'un, ou bien sur nous, ou bien sur lui. Et la colère du Père est tombée sur Jésus-Christ. Il a pris ma place. Quelle joie! Quelle joie! Il a pris ta place. Ne soyons pas assez fous pour jouer avec sa sainteté. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va baisser nos têtes, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce secours. Nous ne pourrions jamais venir devant toi sans le Fils. Alléluia. C'est à cause du Fils, c'est à cause de cet agneau que nous pouvons maintenant, Père Céleste, venir en ta présence par Jésus-Christ. Et nous voulons être en Jésus-Christ. En lui, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes cachés. En lui, nous sommes purifiés. Et avec lui, nous pouvons maintenant aller et proclamer le message libérateur. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va le bénir.